Bonjour, bienvenue chez Magic Food, le roi du fast food. Que puis-je faire pour vous? Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon parce que une vidéo un peu spéciale s'y prépare. Voilà, dans ma dernière vidéo, celle où je me teins les cheveux en rose, oui, j'ai encore quelques restes. Je vous ai demandé si une vidéo sur les vestes que je porte vous intéressait parce qu'en fait j'adore les vestes, hein, je veux dire j'en achète autant que j'achète de pompes. Et généralement un achat de veste déclenche un achat de pompe, c'est assez immédiat. Vous avez donc été archi nombreux à demander cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai aussi eu beaucoup de likes, je crois un peu plus de 20 000 likes en une semaine, donc c'est quand même énorme. Donc sans plus attendre, on commence par la première veste, celle qui a tout déclenché. Alors malheureusement dans les vestes que je vais vous montrer, il y a sûrement des très vieilles collections, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas de ces personnes qui ne portent qu'une seule fois une veste. Je les saigne en fait, hein, parce que je les aime, et c'est pour ça que je me permets des fois d'en acheter des un peu plus chers, parce que je sais que je vais les porter longtemps. Et puis même s'il y en a que je paye cher parce que je les porte pas longtemps, c'est pas grave, parce que franchement j'ai pas trop de dépenses quoi. Enfin bah bon, je me justifie tellement. Bref, cette première veste est une veste que j'ai achetée chez Koukaï quand j'étais en BTS, donc c'est vraiment il y a des lustres. Et en fait je faisais les boutiques avec ma mère à Rive d'Arcin, on se baladait et elle a vu cette veste et j'ai fait genre jamais je la porterai, et je l'ai essayée une fois. Et ça a été le love puisque je l'ai portée pendant 2 ans non-stop, vraiment je l'adore. Donc je ne sais absolument pas combien elle m'a coûté, je crois qu'à l'époque elle m'avait quand même coûté pas mal cher. Et vu que c'est Koukaï, je sais que Koukaï ça coûte un peu un SMIC, elle est belle, je l'adore. On continue ensuite avec des petites vestes que je kiffe de ouf. En fait j'ai découvert ça dans des friperies. Je vais souvent à une friperie que vous retrouverez en barre d'infos qui s'appelle Son et Images à Paris. Donc si vous venez de ma part, elle vous fera un petit prix, elle est vraiment archi gentille. Et donc ces vestes là c'est des vestes de baseball. Ouh, je suis la reine des vestes. La reine des vestes, j'ai l'impression que c'est un Disney nul. Celle-ci, j'ai flashé dessus dans la boutique, donc ça c'est une veste qui vient d'une friperie. Et c'est une veste qui a été donc fabriquée aux États-Unis, donc c'est une authentique. Et c'est les Old West de Chicago. Je la trouve super belle, je la porte avec un petit t-shirt blanc, petit t-shirt noir. Maintenant je vais mettre un petit t-shirt blanc rentré dans mon pantalon, puisque depuis tout récemment je rentre mes t-shirts dans mes pantalons. C'était un petit peu mon goal de l'année 2018, donc au fur et à mesure j'y arrive. Alors c'était un cadeau de la dame de la friperie, mais sinon elle coûtait 40 balles. Celle-là aussi que j'ai portée dans mon cover de Ciao Adieu d'Anne-Marie, donc elle je m'en suis un peu lassée là. Elle coûtait 25 je crois. Elle est pas ouf, mais elle fait le job quoi, on l'aime bien, détente. Donc celle-là je les ai trouvées en friperie, mais vous pouvez aussi en trouver dans le commerce. Genre si vous allez chez Intersport, Go Sport, tous les magasins de sport, Decathlon, etc. Ils ont une section où ils ont des vêtements sous licence. Et comme celui-là qu'on m'a ramené de voyage, c'est Chiara et Sandro qui me l'ont offert, c'est des amis. Et je suis archi contente parce qu'il est magnifique. Voilà. Et là pour le coup lui c'est un authentique de Miami. Et je l'ai pas encore porté, donc j'ai trop hâte parce qu'elle a l'air vraiment trop cool. Mais ça du coup c'est dans une boutique officielle que vous pouvez en acheter. Donc si vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à en acheter quoi. Je pense que ça vaut un petit peu cher quand même, ça doit coûter dans les 75 $, quelque chose comme ça. Ils sont vraiment trop mignons. Ensuite, on continue par une veste que toute ma famille déteste. Mais vraiment, genre, toute ma famille la hait. Quand je leur ai envoyé la photo pour savoir si je devais la prendre ou pas, parce que j'ai un petit groupe avec ma famille sur WhatsApp où j'envoie les vestes que j'aime bien acheter, enfin que j'aimerais acheter, en tout cas qui me plaisent. Généralement, je me retrouve face à des gens qui font ah, crado, craspec. Peut-être que c'est pas ma vraie famille. Donc, cette veste, c'est ni plus ni moins pas vraiment une veste, c'est un kawaii. J'ai l'impression de faire partie d'une équipe de bobsleigh, c'est terrible. Mais en tout cas, ce kawaii, je l'ai acheté donc dans la friperie Son et Images dont je vous parlais. Je l'ai eu à 35 et c'est le premier achat de ma vie que j'ai fait en friperie. À savoir que je ne regrette pas cet achat pour la simple et bonne raison que il me suit dans mes saisons de festival. Genre l'année dernière je l'ai porté à Lollapalooza et tout, et les gens m'accostent grâce à ça en pensant que je suis canadienne, et du coup je leur réponds tabarnak, bien sûr que je suis canadienne, et ça ne fonctionne pas. Le désavantage d'acheter des kawaii dans des friperies, c'est qu'ils sont plus imperméables, donc n'hésitez pas à les imperméabiliser avec de l'imperméabilisant à vêtements ou chaussures, parce que ça imperméabilise plus, parce qu'il est un peu vieux, tu vois le délire quoi. Je garde les meilleurs pour la fin, et en fait plus je les vois, à chaque fois je les aime, et là c'est vraiment plus de la collecte que vraiment le fait de les mettre. Bref, là on passe à des basiques. En basique pour moi il faut des vestes en jean, c'est genre j'aime trop ça. Enfin il faut des vestes en jean, genre je vous dis pas comment vous habillez comme vous voulez, mais en tout cas dans ma garde-robe, un des basiques pour printemps-été, c'est la petite veste en jean. Elle je l'ai achetée il y a 2 ans je crois, et je l'aime trop parce que derrière c'est un comics Wonder Woman. Je la trouve magnifique, j'adore la couleur du jean, et par contre il y a de la sauce tomate quoi. Et ce que j'aime faire sur les vestes en jean, c'est retrousser déjà les manches. Celle-là, je l'ai vraiment saignée, hein. Il y a 1000 photos Insta avec. Et ce que j'adore sur mes petites vestes, c'est que je mets des petits pins.
Voilà, donc là il y a un petit Stitch, là il y a un pins Coucou Suzette. Et là il y a encore un pins Disney là-haut, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent les pins archi ringards, moi je trouve ça archi cool. Et du coup si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur mes pins, mes créateurs de pins préf, mes créatrices de pins préf, parce qu'il y a vraiment des gens hyper talentueux et qui font des pins trop en vogue et tout, je les aime trop. Donc notamment Coucou Suzette. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, comme ça je le saurai, et puis dites-le moi en commentaire. Dans le même genre, indémodable veste en jean, j'ai acheté tout récemment. Alors elle est hyper longue et comme ça c'est vrai qu'elle fait pas envie. Tu vois, je me rends compte en la voyant comme ça. Elle fait un peu blouson d'école, mais portée. Archi cool, j'ai mis une petite photo d'ailleurs sur Insta que je vais vous mettre par là, j'espère. Donc cette petite veste est une veste Levi's. C'est la première fois que j'ai acheté chez Levi's de ma vie. Voilà, donc j'étais assez contente. Ça je le mets avec un petit hoodie, un petit pull avec la capuche qui dépasse. Petit jean plus foncé que ça. J'aime bien en ce moment mettre mes Vapor Max avec. Et donc ça par contre je l'ai acheté un peu cher. Je l'ai acheté 150 €. Depuis que je l'ai acheté je la saigne, je la mets vraiment tous les jours. Enfin en tout cas au moins 3 fois par semaine, ce qui est quand même énorme puisqu'une semaine a 7 jours et que j'ai beaucoup de vestes. Et là pareil j'ai mis un petit pins Gambas avec des lunettes de soleil, bien les Gambas. Prochaine veste, c'est un cadeau qu'on m'a offert. En fait j'ai une copine qui s'appelle Lisa Gachet qui a créé une marque qui s'appelle Wear Lemonade et en fait c'est Simone qui travaille avec et Lisa bien entendu qui m'ont offert cette veste de la collection. Elle est magnifique, elle est satinée rouge. Donc là c'est un 40, ça se porte hyper large. Je l'adore parce que derrière il est marqué Manager of Myself et genre c'est ma vie quoi. Non je l'aime trop, enfin en fait j'ai craqué dessus quand elle l'a publié sur Insta. Et Simone m'a fait la petite surprise de me l'envoyer. Donc bah merci beaucoup parce que cette veste a un certain coût. Maintenant c'est de la vraie qualité, Lisa elle fait les patrons. Il y a plein de gens qui bossent avec elle derrière. Donc c'est de la vraie cam parce qu'elle est hyper talentueuse Lisa. On passe à ma section préf, littéralement. Pourquoi? Parce que c'est plus des vestes, on va dire, de collection. Il y a des gens qui font des collections de rouge à lèvres, des gens qui font des collections d'oies, de canards et de vaches. Moi, je collectionne des vestes qu'on appelle des bombers. Enfin, c'est pas vraiment des bombers. Je sais pas vraiment la dénomination que ça a, mais en tout cas, c'est plus des pièces de collect que des pièces que je mets, bien que je les mette. Hein, voilà. On va pas se mentir, et c'est des vestes qui m'ont quand même coûté assez cher en friperie. En friperie, il faut que vous fassiez attention si vous y allez. Il y a 1000 sortes de bombers un peu de sport que je vais vous montrer. Et il va falloir que vous fassiez attention si vous voulez des vestes officielles, c'est-à-dire que vous regardez bien qu'il y a le logo NFL, qu'il y a le logo de la NBA, si vous voulez des vestes qui sont plus pour des équipes. Et si vous voulez juste des vestes un peu de pub ou de trucs comme ça, il y en a plein aussi. Par contre, vous faites pas arnaquer sur le prix. Il y a des vestes dans les friperies parisiennes qui ne valent pas leur prix et qui sont juste un peu des look-like, c'est-à-dire des je ressemble mais je ne vaux pas le prix, comme un peu de la contrefaçon. Donc je vous dis de faire attention parce que des fois on se dit on va passer 35-40 balles dans une veste qui a l'air d'être une veste ancienne de friperie, et en fait elle date d'il y a 3-4 ans et ils ont fait un petit peu vieillir le tissu et tout, donc faites gaffe, je vous le dis, je vous préviens, petit tips. Première veste de cette section, c'est celle-ci. Écoutez, je l'ai achetée 25. J'ai l'impression que je l'écoutais genre donne-moi ton prix. Oui 25 c'est bien, c'est ça. Celle-là je l'ai achetée chez dans une petite friperie près de Châtelet. Donc c'est une veste corvette, complètement une veste de pub. Mais en fait l'arrière c'est assez rare parce que l'arrière est brodé. C'est vraiment de la belle qualité de broderie. Et tous les gens qui m'ont croisé avec cette veste m'ont touché le dos à une soirée. Ils sont tous venus voir en mode mais c'est brodé. J'ai l'impression que les gens avaient jamais vu de broderie de leur vie, mais je la trouve magnifique. Voilà. Et voilà, c'est pas une veste que je porte tous les jours, mais de temps en temps je trouve ça assez bien parce qu'elle a un côté un peu rétro. Et dès que j'ai des soirées un peu rétro, boum, oupsie, je la dégaine. On continue par ma veste préférée de tout le classement. Pourquoi? Parce que c'est une des premières que j'ai achetées de ce genre là. Je l'ai saignée, vous m'avez vu 1700 fois sur Insta avec, vous m'avez vu 1700 fois sur Snap avec, vous m'avez même vu à la télé avec dans Nouvelle Star. C'est ma bonne vieille veste Michigan en satin. Elle est abîmée à mort, voilà, elle est filée. Elle est vraiment filée, le satin est vraiment crasse-pec. Par contre brodée, magnifiquement brodée à l'avant. L'intérieur est dégueulasse, mais je l'adore. Pourquoi? Bah parce qu'elle me va à la perfection. La meuf, je l'aime trop, moi je trouve qu'elle donne un trop bon style. Voilà, je suis assez fan de cette veste. Et il me semble que Shera Kirienski a la même, parce que c'est une veste qui est assez connue en fait sur Châtelet. Il y en a pas mal d'exemplaires maintenant. Je sais pas comment est celle de Shera, mais en tout cas la mienne est brodée, c'est vraiment de la bonne broderie. Alors que j'en ai vu d'autres qui font un peu moins vintage,
et qui pour le coup sont moins bien brodées. Donc moi la mienne je la trouve parfaite et je ne la laisserai pour rien au monde car je l'aime d'amour infini. Ensuite dans le même genre mais qui n'est pas du tout de la même matière ni de la même forme mais qui est dans le même ensemble et on commence là à rentrer dans la veste de Colec, c'est une veste Eagles. Donc là pour le coup elle c'est une vraie de vraie. Pourquoi? Parce que à l'intérieur Officially Licensed Product NFL. Par contre c'est une taille 56. En fait elle me va largement trop grande. Vraiment elle me va, c'est abusément trop grand. Donc cette veste je la mets plus en manteau qu'autre chose. Et en fait elle est en feutrine et elle est en simili. Par contre archi chiante à laver. Et donc elle valait 75 €. Mais pour la qualité et pour une veste officielle ça va. Enfin j'attends vos commentaires parce que vous allez la trouver un peu naze. Mais bon ça se voit qu'elle a vécu mais moi je l'aime. Et là on passe à mes deux pièces un peu maîtresses, je les aime vraiment. Il y en a une quand je l'ai vue je m'en fichais de la taille en vérité, j'avais juste envie de l'acheter parce que je voulais qu'elle m'appartienne. Vous voyez ça fait partie de ces vestes là. Mais en fait je me rends compte que depuis le début j'ai l'air d'une tarée qui parle de putain de bout de tissu quoi. Et mais le temps passe vite quand on est passionné hein. La prochaine m'a coûté 100 balles. J'ai honte. Elle m'a vraiment coûté 100 balles, mais je suis trop fière de l'avoir dans mon écurie, bien qu'elle m'aille nettement trop grande. Il y a NFL Starter, il y a plusieurs marques en fait de blousons comme ça. Starter en fait partie et les blousons Starter sont très chers. Broderie de ouf, très bon état général. Le satin est pas abîmé à outrance. La petit défaut ici de pli. L'intérieur est plutôt en bon état. Enfin bref, j'ai craqué dessus. Ma mère m'a dit achète-la. Mon père m'a dit achète-la. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Pas vrai Jo? Ouais. Mais la couleur je l'aime. J'aime l'équipe des Celtics. Je sais pas, je l'aime d'amour. La dernière, vous avez pu me voir avec dans les émissions Nouvelle Star qui se passaient à Paris. J'ai mis une petite photo sur Insta aussi avec. Je l'adore. Elle me va beaucoup trop grande aussi, mais vraiment je l'adore. C'est une originale aussi, hein, et une short line magnifique des Dolphins. Voilà, l'équipe des Dolphins de Floride. Là c'est pareil, c'est une veste NFL comme la Philadelphia que vous avez vue. Et celle-là je l'adore parce que je trouve que la couleur est magnifique, parce que le orange à l'intérieur est vraiment stylé, parce que ça, et Dieu sait que l'équipe des Dolphins c'est un peu une équipe de merde, mais voilà je l'adore. Elle est archi bien brodée, pareil le satin a pas pris une ride, trop bonne occasion. J'ai dû l'acheter entre 100 et 150 balles, pareil dans une friperie. Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'aime trop parler de mes vestes, donc j'ai un peu l'impression qu'on pourrait faire un dîner de cons avec moi que l'on invite, où j'amène mes vestes et je parle ouais là le satin n'est pas abîmé du tout, la broderie est super, c'est une authentique starter. Je suis archi chiante, mais par contre c'est vrai que j'adore les vestes, je suis pas du tout pro, peut-être que je me suis fait entuber dans les vestes qu'il y a là. Et je les ai peut-être achetées beaucoup trop cher pour ce qu'elles valent, mais en tout cas elles ont toutes une anecdote, une histoire qui va avec. Je les adore. D'ailleurs dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus plu, et comme ça peut-être que la prochaine vidéo je la ferai avec cette veste là. Aussi je vous ai parlé pendant la vidéo d'une vidéo sur les pins, créateurs de pins, mes pins à moi, enfin une vidéo sur les pins. Est-ce que ça vous tente? Parce que moi c'est vraiment un objet que j'utilise beaucoup sur mes vestes. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à exploser la barre des likes comme c'est ce que vous avez fait pour avoir cette vidéo là. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve mercredi prochain parce que mercredi c'est du bini. Et sinon qu'est-ce qu'il me reste à te dire? Ah il me reste à te dire que je t'aime. Je te dis à très vite mon petit pot. Ciao. Zumbara zumbara zoom. Vous voulez un sundae caramel?